ce qui est important, c'est comment fédérer une société autour d'un projet constitutionnel. Donc ça, c'est vraiment le grand challenge, le grand défi. C'est d'avoir une assise populaire par rapport à cette initiative. C'est pas une initiative, c'est pas rien, c'est une initiative historique. Et donc, il faut bien mettre ça en tête. Et pour nous, les Tunisiens, en tout cas les députés de la Constituante, ça nous a pris beaucoup de temps pour bien comprendre que c'était un processus historique et qu'il fallait se projeter des décennies vers le futur. C'est un exercice qui est extrêmement passionnant. Et d'ailleurs, je trouve que la Constituante devrait être un exercice pour tout citoyen. Parce que ça vous transforme. Et c'est ça l'erreur de la Tunisie. Je vais vous dire, il y a eu des bonnes choses en Tunisie, il y a eu des choses qui ont été ratées. Au niveau de la Tunisie, moi je trouve que c'était extraordinaire. Tout de suite après la Révolution, il y a eu une organisation plutôt incroyable. Il y avait une organisation décentralisée où il y avait des comités dans chaque quartier. Et chacun, tout d'un coup, était politisé, il commençait à avoir des idées, et chacun en fait partageait. Et l'erreur qu'on a faite, c'était de tout centraliser dans un truc très bureaucratique qui s'appelle la grande instance pour la protection de la révolution et la transition démocratique et pour l'honneur des martyrs. C'est une grande instance, mais qui était nécessaire parce que quand on a des comités régionaux ou locaux, c'est difficile d'organiser. C'était nécessaire, mais le problème en Tunisie, c'est que ça a supprimé l'organisation locale, plus ou moins. La plateforme de Jean-Luc Mélenchon, je trouve que ce serait insuffisant s'il convoque et il mène sa campagne en disant « Moi, si vous m'élisez, je vais convoquer une Assemblée nationale ». Est-ce que c'est les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que c'est un grand mouvement français, un grand mouvement qui a été créé parce que les gens se rendent compte que c'est plus possible maintenant, on vit vraiment c'est plus une démocratie. Vous avez les médias qui disent voilà, c'est une démocratie, et cette idée, parce que maintenant on parle de démocratie sans vraiment, la démocratie c'est le pouvoir au peuple. Si le peuple n'a plus du tout aucun poids, et on lui dit juste tous les 5 ans de venir y voter, donc les médias en France, c'est comme en Tunisie, ils appartiennent à des entreprises. Donc il ne faut pas croire qu'ils vont être très gentils et on va dire, ils vont être pas très critiques. Ils vont être critiques, voilà. J'essaie de trouver mes mots en français. Ils vont être très critiques de la Constituante. Et ça, c'est la nature des médias. Hein. Donc si vous n'avez pas un média indépendant, donc la Constituante doit avoir son propre média. Le problème, ce n'est pas le financement. Le problème, c'est les ressources. Quand on est un pays souverain, bon après ça aussi c'est une problématique de la Constituante, après quand on arrivera dans le contenu peut-être qu'on discuter. Mais ce que je veux dire c'est que vraiment, quand on est un pays souverain, on peut donner tous les moyens pour cette Constituante de réussir. Et les moyens, c'est les moyens matériels, technologiques, et surtout des consultations locales. Comment faire? Parce que le plus important, ce sont les constituantes locales. Ce sont les ateliers constituants. Les ateliers constituants, c'est primordial. D'ailleurs, ça a déjà commencé, ça fait des années qu'il y a des ateliers constituants. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Il faudrait essayer de fédérer ces gens qui, depuis des années, déjà apprennent à écrire leur constitution. Que ça prenne du temps, puisqu'on a une transition qui continue la gestion des affaires courantes et qui... vous pouvez garder un Sénat, une Chambre, c'est pareil. Il y aura des choses qui vont revenir. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait peut-être des choses qui reviennent de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des vieux traumas comme ça, le Vichy, etc. Ça va peut-être revenir. Des choses où l'historien Guillemin, dont il parle de la Révolution française, qui a été glorifiée, etc. Mais au final, toutes les armes du peuple ont été enlevées, et puis on a mis les banquiers, on a mis les gens riches. Donc, des choses, ça peut revenir, hein, mais c'est pas mauvais, c'est très bien. C'est un article que j'ai défendu, la souveraineté alimentaire, mais il n'est pas passé. C'est un peu dommage, mais on a passé beaucoup de très bons articles. L'article 10 qui dit que l'État peut donner priorité à l'économie nationale. Oui. Donc là, vous n'avez plus l'OMC qui va vous dire « non, vous ne devez pas faire de la préférence domestique ». Non, notre Constitution n'est plus. Donc la Constitution, c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est un mécanisme, il va vous protéger.
Il va vous permettre d'avoir les décisions en main. Ça peut, et il ne faut pas louper le coche, la monnaie, la ressource naturelle, la souveraineté alimentaire, l'armée, le rôle de l'armée.